Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In un periodo in cui è difficile incontrarsi personalmente, noi abbiamo il piacere e l'onore di essere ricevuti nel giardino d'inverno del Palazzo Principesco da Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II. Grazie. È un piacere, veramente. Oggi è una giornata importante, ci dedichiamo alla terra ed è l'occasione per dare nuovamente voce a un messaggio importante che è di non rallentare questo processo di cambiamento radicale che è necessario. Secondo lei, Monsignore, i governi, le aziende, ma l'umanità intera hanno preso coscienza di questo problema? Oui, la prise de conscience a eu lieu déjà depuis quelques années et s'est renforcée au cours de ces dernières années. Mais les problèmes majeurs demeurent. On voit tous les jours des dégradations d'écosystèmes, des dégradations sur l'environnement liées à la pollution ou liées à la disparition d'espèces, liées au changement climatique, liées à la surproduction de certaines ressources. Et on s'est aperçu au cours de cette pandémie combien c'est important, que notre dépendance sur la nature, sur les écosystèmes naturels est non seulement importante, elle est fondamentale. Nous ne pouvons pas être dissociés de la nature. Nous dépendons de la nature. Et donc, pensons à faire ce lien et à renforcer ce lien entre santé de la planète et santé humaine. Et je pense que dans toute crise, il y a aussi des côtés bénéfiques et des côtés positifs. Et donc, quand nous envisageons cette sortie de crise, profitons de cette occasion unique qui nous est donnée pour envisager les choses d'une autre façon. Parce que grâce à la transition énergétique, grâce aussi à l'appel de la science et de la technologie, il y a des solutions. Si il y a une planète en bonne santé, nous serons aussi en bonne santé. Abbiamo ancora la possibilità di uscirne, di risolvere, o siamo in un momento di irreversibilità, come sostengono alcuni scienziati? Non, écoutez, bien entendu que nous avons moins de temps qu'à une certaine époque où nous aurions pu agir davantage. Il est encore temps, mais on a vraiment très peu de temps pour agir. Et c'est pour cela qu'il faut agir en étant en concertation avec non seulement les scientifiques, mais profitons-en pour agir tous ensemble avec les organisations internationales, avec le monde économique, avec les décideurs politiques, avec la société civile. Ce n'est que tous ensemble que l'on peut trouver les meilleures solutions. Aider l'environnement, ça ne veut pas dire sacrifier l'économie. Au contraire, il peut y avoir de la création de richesses, de la création d'emplois, ne serait-ce que sur l'économie bleue, mais sur l'économie verte aussi. Il peut y avoir des millions d'emplois qui soient créés. Donc, il faut arrêter d'opposer les deux. Il y a un modèle économique ancien, enfin traditionnel, qui visiblement ne marche plus. Envisageons, ayons le courage. C'est vrai qu'il faut du courage et qu'il faut une certaine vision et une certaine confiance pour pouvoir aller dans cette direction qui n'est pas celle à laquelle nous sommes habitués, mais c'est la seule qui, je crois, nous permettra d'envisager un avenir pour notre planète et pour les générations futures. Monsignore, la sua fondazione opera in tutto il mondo per progetti a favore dell'ambiente, ha una filiale anche in Italia e nel programma del nuovo capo del governo italiano, Mario Draghi, la transizione ecologica è tra le priorità. Secondo la sua esperienza internazionale, perché questa è un'opportunità per l'Italia e per gli italiani che va sostenuta? J'accueille cette nouvelle avec grand enthousiasme et grande joie. C'est extrêmement important que le gouvernement italien, que le gouvernement de M. Mario Draghi ait pris cette décision importante de faire de la transition écologique un enjeu majeur de sa politique. Et je crois que d'autres pays devraient s'inspirer aussi de cela. C'est ce que nous essayons de faire, que tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, adhèrent à ces principes de bonne gouvernance
en matière d'environnement, mais de transition écologique, de transition énergétique qui vont de pair. Et donc, je crois que non seulement c'est un signal fort que l'Italie donne à l'international, mais c'est aussi une façon, je l'espère aussi, de mieux organiser ce qui se fait sur un plan national en Italie. Je suis sûr que c'est la bonne direction et nous ne pouvons que nous en réjouir. E poi va detto che a livello internazionale il 2021 ha tanti appuntamenti importanti in agenda che riunirà i paesi del mondo, ci sono anche gli Stati Uniti, come ha annunciato il nuovo presidente Joe Biden. Quali sono le sue aspettative e si sente ottimista? Non, bien sûr, je crois que 2021 est une année très très importante parce qu'il y a des rendez-vous internationaux de la plus grande importance. Je veux parler de la COP 15, la grande conférence sur la biodiversité qui se tiendra plus tard dans cette année à Kunming, en Chine. Il y a bien entendu la COP 26 sur les changements climatiques qui se tiendra à Glasgow, en Écosse. Et puis il y a aussi le congrès mondial de l'UICN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui se tiendra en France. Mais au-delà de ces grands rendez-vous importants, et à l'occasion de cette journée mondiale pour la Terre, pour la planète, c'est important aussi de noter que des pays s'engagent et des grands pays comme les États-Unis reviennent sur le devant de la scène en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques et la décision très importante du président Biden que les États-Unis rejoignent l'accord de Paris. Et j'espère que cette année 2021 sera le point de départ, quand nous sortirons de cette crise, vers une meilleure considération de la nature et de la planète en général. Grazie per aver accettato il nostro invito qui su Radio Monte Carlo, per averci ricevuto a Palazzo e le auguriamo buon lavoro a lei, alla Fondazione e credo anche a tutti noi perché c'è ancora molto da fare. Sì, assolutamente. Mille grazie. A presto.